Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à l'établissement de l'intensité du courant dans un circuit RL série. Donc voici le circuit RL série que j'étudie, un générateur idéal de tension de force électromotrice E, une résistance R, une inductance L et un interrupteur qu'on ferme à T égale 0 de manière à fermer le circuit et à ce que l'intensité puisse s'établir dans ce circuit. Donc, comme d'habitude, on a cette fois-ci comme hypothèse que AT plus petit que 0, l'intensité est égale à 0, puisque l'interrupteur est ouvert. Donc on va pouvoir tout de suite avoir la condition initiale. On a la continuité de I de T à travers la bobine par définition, en T égale à 0. Donc on a que I de 0 plus est égal à I pour T négatif, c'est-à-dire 0. Donc voilà notre condition initiale sur l'intensité dont on aura besoin tout à l'heure lorsqu'on va résoudre l'équation différentielle. Et donc justement ici, maintenant qu'on a la condition initiale, on va faire la mise en équation sur l'intensité de notre circuit RL, sur I, du circuit RL série. Donc comme tout circuit série, la méthode c'est la loi des mailles. Donc ici la loi des mailles va me donner que E est égal à R I de T, la tension bande du résisteur en convention récepteur, plus UL de T, la tension bande de la bobine. Et donc là, on va chercher dans le cours la loi courant-tension pour une bobine. Ici, on est en convention récepteur. Donc on a notre bobine en convention récepteur. Que la bobine agit ici comme un récepteur, c'est la loi de Faraday, UL de T est égal à L dI de T sur dt. Donc ça vraiment je vous demande d'apprendre ces relations pour la bobine et pour l'onde-condensateur par cœur. C'est indispensable pour pouvoir résoudre un exercice sur les régimes transitoires. Et donc en remplaçant, on a que E est égal à RI de T plus L dI de T sur dt. Et donc pour faire apparaître la forme canonique, comme d'habitude, on divise ici par L, il reste R sur L, I de T, égale E sur L. Surtout, on n'oublie pas de diviser le second membre de l'équation. Ce serait une erreur un petit peu dommage et qu'on peut éviter. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par l'intensité. On va passer par la forme canonique. Sur l'intensité, ça s'écrit dI de T sur dt plus 1 sur tau I de T égale 1 sur tau I de l'infini. Donc j'identifie, comme d'habitude, tau et la grandeur en l'infini. Donc ici, on identifie que 1 sur tau est égal à R sur L. Et donc de manière équivalente, j'identifie que le temps caractéristique d'un circuit RL est égal à L sur R. C'était égal tau égale RC pour le circuit RC. C'est tau égale L sur R pour le circuit RL. Donc évidemment, tau s'exprime, je ne l'ai pas forcément toujours précisé, mais comme c'est un temps, il s'exprime en secondes. Et on peut aller identifier également le second membre qui nous dit que 1 sur tau I de l'infini est égal à E sur L. Et donc on déduit de ça que I de l'infini est égal à E tau sur L. Et c'est donc égal à E sur R. Alors vous me connaissez maintenant, j'aime bien toujours vérifier ce que je fais. Donc je vais vérifier la cohérence. On sait que en régime permanent, une bobine, c'est pareil que un fil, un interrupteur fermé. Donc quand T tend vers l'infini, c'est le régime permanent. Le circuit devient tout simplement le générateur idéal de tension. L'interrupteur qu'on a fermé en T égale 0, le résistor qui voit son comportement inchangé au cours du temps, et la bobine qui par contre va se comporter comme un fil. Et donc nous ce qu'on voulait c'était l'intensité qui circule dans ce circuit en infini. Et bien on voit qu'on a directement que l'intensité est égale à E sur R puisqu'on a un circuit formé uniquement de ce générateur idéal de tension et du résistor.
Et donc ça nous satisfait parce que ça veut dire que l'équation différentielle est cohérente avec notre étude asymptotique du circuit. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut résoudre l'équation, comme pour le circuit RC, sauf que cette fois-ci, la résolution se fait sur l'intensité. La solution est la somme de deux solutions, la solution homogène lambda exponentielle moins t sur tau, plus la solution particulière, c'est donc lambda exponentielle moins t sur tau, plus la solution en l'infini qui vaut E sur R, comme on l'a trouvé. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut aller chercher la condition initiale qui est que I de 0 est égal à 0, par continuité, mais c'est aussi égal à lambda exponentielle 0 plus E sur R, c'est donc égal à lambda plus E sur R, et donc on déduit de ça que lambda est égal à moins E sur R. On arrive au fait que la solution, c'est I de t est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, là où tau est égal à L sur R pour un circuit RL série. Donc voilà la solution sur l'intensité qui nous était qu'on cherche à établir dans ce circuit. Alors avant de faire les graphes, on va également calculer la tension borne de la bobine. U de la bobine qui est égal à L dI sur dt. Donc il faut dériver ça. C'est donc égal à L E sur R tau exponentielle moins t sur tau. Et avec tau qui est égal à L sur R, il reste tout simplement E exponentielle moins t sur tau. Donc la tension borne de la bobine est égale à E exponentielle moins t sur tau. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire les graphes de l'intensité et de la tension. Donc l'intensité au cours du temps va évoluer de façon ici continue, puisque l'intensité traversant une bobine est une grandeur continue. Et on va croître jusqu'à atteindre E sur R. Voilà, ici. Oups. E sur R, l'asymptote. Et donc on a une croissance qui se fait exponentiellement jusqu'à atteindre l'asymptote. Point important, c'est la continuité de I en t égale 0. Point important, c'est la détermination graphique de tau par la méthode de la tangente. Donc ça c'est tau. Et point important, c'est la détermination du régime permanent et du régime transitoire, sachant qu'au régime permanent, le critère à 95% nous dit qu'on est à 3 taux. Donc voilà l'évolution de l'intensité. Et pour l'évolution de la tension borne de la bobine, cette fois-ci, pour UL de T, eh bien, on a une grandeur qui ne va pas être continue, puisque elle partait de 0 pour T négatif, et elle repart de E dès que on ferme l'interrupteur. Et on a ensuite une décroissance exponentielle qui se fait, E exponentielle moins T sur tau. Et donc là, très important, on a la discontinuité de UL de T. Ça, il faut vraiment l'avoir compris. Pour le condensateur, c'est la tension qui est continue et l'intensité qui est discontinue. Pour la bobine, c'est l'intensité qui est continue et la tension qui est discontinue. Et on peut faire apparaître, si on a envie, le petit temps caractéristique tau. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, la méthode de la charge à 63% fonctionne aussi pour le circuit RL. C'est absolument général à tous les circuits d'ordre 1. Donc voilà les deux solutions. On va terminer notre étude par un bilan de puissance, puis le portrait de phase. Donc le bilan de puissance, la méthode, c'est toujours la même. C'est la loi des mailles fois l'intensité. Donc on a que E était égal à RI de T plus UL de T. On vient multiplier cette équation de chaque côté par I de T.
on se retrouve avec E fois I de t, qui est égal à RI carré de t, plus UL, c'est LDI sur dt, fois I, ça fait LI DI sur dt. Et donc, on se retrouve avec le fait que E fois I de t est égal à RI carré de t, plus D sur dt de 1 demi de LI carré t. On reconnaît différentes choses. On reconnaît la puissance du générateur, qui est égale à la puissance dissipée dans le résistor par effet Joule, plus la puissance emmagasinée par la bobine. Donc la bobine emmagasine de l'énergie au cours du temps. Donc une remarque, contrairement au circuit RC, quand T tend vers l'infini, la bobine ne se comporte pas comme un coupe-circuit, mais comme un court-circuit. Et donc on se retrouve avec un circuit E, R. Et donc cette fois-ci, étant donné qu'il n'y a plus de coupe-circuit, il y a quand même de la puissance débitée par le générateur. Et donc on se retrouve avec P gêné égale à P joules en régime permanent. Donc en régime permanent, toute la puissance fournie par le générateur est dissipée intégralement par effet Joule. D'accord ? Voilà ce qu'on peut trouver de cette étude. On termine par le portrait de phase. Donc le portrait de phase, c'est la représentation de dI sur dt en fonction de I. Ici. On a l'équation dI sur dt est égal à moins 1 sur taux I plus, on avait trouvé 1 sur taux I de l'infini. Voilà notre équation, soit moins 1 sur taux I plus, ça donnait E sur L. Et donc si on trace dans le plan dI sur dt, I, l'équation du portrait de phase est une équation de droite, d'ordonnée à l'origine E sur L et qui coupe l'axe ici. Hop, donc on va le tracer en pointillé. Donc voilà l'équation du portrait de phase, avec comme ordonnée à l'origine, comme vous le voyez bien, quand I égale 0, on a dI sur dt qui vaut E sur L, et quand I est égal à 0, dI sur dt, quand dI sur dt est égal à 0, pardon, I est égal à E taux sur L, avec taux qui vaut L sur R. Donc ici on trouve E sur R. Et donc si on trace dans notre expérience à nous, pour notre cas, on a I de 0 qui était égal à 0, I de l'infini qui était égal à E sur R, et plus de variation de l'intensité en l'infini. Donc on part de I de 0 égale 0 avec une pente E sur L pour terminer en I de l'infini égale E sur R. Donc voilà le chemin parcouru par le système dans le portrait de phase. La pente, ici, c'est moins 1 sur taux. Donc on peut trouver à l'aide de la pente taux. Donc ça peut être une mesure graphique également à l'aide d'un portrait de phase de l'inductance ici, L. Et donc la dernière remarque, c'est qu'on est dans le quart nord-est. Donc c'est qu'on a bien ici la bobine qui se comporte comme un récepteur. Donc voilà pour cette partie du cours sur l'établissement du courant dans la bobine. C'est comme le circuit RC, c'est vraiment important, donc merci de bien le retravailler et de poser les questions si vous en avez.